Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous allez tous faire un crumble. Il faut que vous, en fait, vous ayez toujours envie de faire mieux. Là, on va partir, on va visiter une laiterie. Aujourd'hui, on va faire une sablée en croûte. Ça va? Guillaume, enchanté. Vous êtes en forme? Donc bienvenue ici à Sainte-Colombe. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on fabrique le Saint-Marcellin. Sur le site, on ne reçoit que du lait de vache. Et le cahier après descend dans les alvéoles. Voilà, là vous avez du Saint-Marcellin. Le Saint-Marcellin, c'est un fromage qui a une légère amertume selon les périodes. Parce qu'en fait, le Saint-Marcellin peut être moelleux ou sec. Là, il y a à peu près 48% d'extrait sec. Le Saint-Marcellin moelleux, c'est 40. C'est toujours bien là, ce genre de visite. Tu vas prendre un maximum d'infos parce qu'après, potentiellement, genre dans un restaurant, ça peut servir quand vous avez des idées. Un de mes restaurants est à Paris. Il a ouvert il y a 8 ans et j'ai eu l'étoile il y a 7 ans et demi. Comme vous voyez, je suis pas particulièrement passionné par la cuisine, je suis juste bon dans ce que je fais. Mais ce truc-là, cette ambition-là, en fait, doit rester. Il faut que vous, en fait, vous ayez toujours envie de faire mieux. Pas forcément pour le restaurant dans lequel vous bossez, mais juste pour vous, quoi. Juste rentrer le soir et de se dire, genre, ok, je suis un peu moins con que la veille. Il y a la place pour tout le monde aujourd'hui en cuisine. Le milieu est en recherche constante de profils qui ont envie. On n'en a personne d'être champion du monde de cuisine, on manque juste de l'envie. Et si vous arrivez dans n'importe quel établissement avec cette envie-là, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. J'ai envie de réussir dans ma vie, j'ai envie d'aller plus loin. Mais je suis quelqu'un que j'aime pas prendre des pressions. J'aime bien, genre, comme il parle calmement, doucement. C'est là où je veux comprendre mieux et je vais l'écouter mieux. Mais par exemple, là, il dit c'est moche, c'est dégueulasse. Oh, manger de l'assiette, ça c'est moche, c'est dégueulasse. La vraie question, c'est est-ce que c'est moche et dégueulasse? Est-ce qu'il y a une forme à mettre dans ce genre de situation? Complètement. En vrai, on va pas se mentir, tu vois, c'est pas des jobs où on apprend le management. Si tu veux un conseil, moi il y a un truc qui m'a beaucoup aidé quand j'étais en préparation de mes concours, parce que j'étais un peu comme toi, tu vois, j'avais du mal avec ou les réflexions, ou les excès d'humeur. Bref, j'étais un petit con, quoi, mais c'était ok. Et quand j'ai préparé les championnats du monde de pâtisserie, mes coachs m'ont mis à la sophrologie. Ça peut paraître hyper compliqué, en fait c'est juste des exercices de respiration. Tu vois que t'en as un qui commence à te fouler, tu vas dans la chambre froide, tu respires 5 minutes, ça partit pour un tour, quoi. Tu vois pourquoi j'y vais à chaque fois? C'est en mode vous êtes dans une salle et elle parle. Et le fait qu'elle parle, genre tu fermes tes yeux, dans ta tête tu imagines des choses que tu as envie, tu respires, t'expires et ça te détend de malade, si je peux me permettre bien sûr. Et après t'es tout tranquille, détendu. Et c'est tranquille. Merci. Et si on allait faire des crumbles? Eh ouais. Allez. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous allez tous faire un crumble, ok? On peut partir du principe là que la recette est simple, que c'est pas hyper intéressant, donc l'idée c'est de surtout comprendre comment ça fonctionne, tu vois? Parce que suivre une recette, en fait, tout le monde peut le faire. Comprendre par contre comment chimiquement et d'un point de vue genre structurel, un biscuit sec peut fonctionner, ça pour le coup je trouve ça intéressant. Donc vous allez commencer juste par vous peser là chaque élément, chacun. Tu vois, la farine, la cassonade, le machin. Allez go, on avance là-dessus. Ok, ce qui est rigolo là à regarder, et pour le coup, tu vois, enfin, tout le monde regarde ça de manière anonyme, mais c'est la différence de texture entre les 5 pâtes qui ont été pétries avec la même recette, dans les mêmes conditions, avec les mêmes températures. T'en as 2 qui sont plus ou moins lisses, tu vois, et où donc la pâte n'a pas été trop chauffée, ce qu'on attend finalement d'une pâte sablée. Et t'en as 3 autres où on sent que les mains des cuisiniers sont plus chaudes, et où du coup, on a une pâte qui est soit pas complètement pétrie, soit avec un beurre qui a été genre finalement trop mou pendant le pétrissage, tu vois, ces 3 là. Et hop.
C'est moelleux. Oh, mais, ça pour le coup, que ça soit moelleux, c'est pas un problème. Nous par contre, ce qui nous intéresse, tu vois, c'est cette texture-là. On veut que ça soit sableux, tu vois, parce que c'est un sablé. Et c'était cette technique-là en fait que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. C'était vraiment genre faire la différence entre une pâte sucrée qui va être cassante et un sablé qui va être sableux. Je crois que c'est le moment de clore la vidéo. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. Moi aussi. Très heureux de voir autant d'attention dans vos yeux. Et continuez comme ça, quoi. Voilà, lâchez rien, ça va pas être simple tous les jours, mais il y a de la place pour tout le monde. Donc lâchez rien. Put it to the test, I could win it in a trial. Ain't no need to flex, cause I know you see.